Et yop tout le monde, c'est Blackzone. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Last of Us avec Ferrari. Alors aujourd'hui nous allons aller à Bahreïn, plus précisément à Sakir. Alors comme vous le voyez à l'écran, je me suis mis en mode normal parce que en difficile c'était impossible d'atteindre le top 6. Mais bon, du coup, je me suis mis en mode normal et j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais bon, si vous voyez que vous préférez le mode difficile, mettez-les moi en commentaire et on va faire du mode difficile parce que pour moi, là, maintenant, c'était pas possible d'atteindre le top 6 avec le mode difficile. Donc, je me suis mis en mode normal. Donc, on va lancer la course. Donc, toujours en solo avec un circuit de type équilibré. Nous, on va se mettre en mode rapide. Comme vous le voyez, je me suis mis en mode normal, mais bon. Voilà, circuit de Bahreïn à votre droite avec 4 ou 5 lignes droites. La course va commencer et voilà, on se retrouve toujours 20ème avec Verstappen qui a la pole et Albon deuxième et Bottas troisième. Départ parfait, attention, très très bon départ, mais la deuxième impulsion qui est moyenne. Bon, par contre là, l'Alfa Romeo de Giovinazzi qui a complètement loupé son départ. Attention, on freine très 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 tôt. On va à l'extérieur pour doubler Charles Leclerc, Giovinazzi, Raikkonen. Et est-ce qu'on pourra passer sur Lando Norris ou pas sur ce virage là? Attention, ça va être très très compliqué. Mais non, Lando Norris qui va direct essayer d'attaquer Kevin Magnussen. On va essayer d'aller voir Kevin Magnussen aussi. Et on l'a dépassé. Est-ce qu'on va freiner très très tard? Oh oui, on a touché la voiture de Latifi. La Williams de Latifi. On a touché le derrière, l'aileron arrière. Et du coup, on se retrouve 13ème à la fin du premier secteur. Attention à l'extérieur sur Daniel Ricciardo. On se retrouve derrière. On a réussi à doubler avec du forcing, bien sûr. On a réussi à doubler Daniel Ricciardo. On se retrouve au 11ème derrière Pierre Gasly, 11ème avec son AlphaTauri. Attention, on a freiné très tard, on a presque failli toucher l'aileron arrière de Pierre Gasly. Attention, vous voyez comme sur la ligne droite, vu qu'on a freiné très très tôt, l'Alfa Romeo qui a pris plus de vitesse de pointe que nous et nous met vraiment un rhume. Et on va freiner très très tard pour vraiment essayer de se rapprocher le plus possible de l'Alfa Romeo, de l'AlphaTauri par Romeo. Excusez-moi, petit lapsus. Mais attention, alors que l'AlphaTauri qui se rapproche de Lewis Hamilton alors que Lewis Hamilton 10ème. Oh là là, très mauvaise qualification, on dirait, pour Lewis Hamilton qui est 10ème. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Une Williams, si je vois bien. Du coup, vu qu'on a passé Latifi, ça devrait être la Williams de Roger Sensor alors qu'on fait le forcing pour doubler Pierre Gasly. Mais Lewis Hamilton 10ème, c'est pas normal. Est-ce que ça serait une rupture de moteur en qualification qui lui a fait passer 10ème ou un très très mauvais départ? Ah, c'est très 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 possible. Donc vraiment dès le deuxième tour, 10ème position pour Lewis Hamilton coincé derrière une Williams de George Russell. Donc ça va être très 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 compliqué. On va essayer d'attaquer le plus vite possible la Mercedes de Lewis Hamilton. Mais bon, à mon avis, la Mercedes qui va faire qu'une bouchée, je pense, de la Williams de Russell. Premier secteur en vert, on améliore notre premier secteur. Est-ce qu'au deuxième secteur, on va pouvoir se rapprocher de plus en plus de Lewis Hamilton? On est très très proche. Non. On prend très très tard toujours, mais bon. Attention. À mon avis, est-ce que dans ce virage-là, on pourra toujours essayer de rattraper ouh là oui, on est très très proche. On est très très proche. Je pense qu'on va essayer de tenter un truc sur Lewis Hamilton. Attention, Lewis Hamilton qui va se faire attaquer par nous. Et voilà le premier duel. Le premier duel entre Ferrari et Mercedes. Il a fallu attendre il a fallu le deuxième Grand Prix pour voir une Ferrari contre Mercedes. Alors que nous, on a laissé énormément de place. Mais pourquoi on a freiné tant tard? Oh, et Pierre Gasly qui a passé devant nous. Oh, mais c'est un problème. Il y a eu un problème. Comment ça se passe avec le moteur? Problème avec le moteur, à mon avis. Est-ce qu'on va réussir à repasser? Ça va être très 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 compliqué de passer. Donc vraiment, on a eu un problème de moteur sur le virage 11, il me semble. Donc vraiment, je ne sais pas je sais pas quoi vous dire. Si en commentaire vous savez qu'est-ce qui s'est passé.
Écrivez-le moi parce que vraiment j'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Mais bon, voilà, donc on va passer direct au troisième tour et le DRS qui va être maintenant activé vu qu'on est passé 3 tours. Mais bon, on n'est pas à 1 seconde de Pierre Gasly, on est à 1 seconde 2. Mais bon, on va freiner très très tard pour essayer de rattraper alors qu'on a freiné. Oh là là. On avait mal pris le virage, donc vous voyez qu'on a les lignes, on a des lignes, c'est des aides personnelles pour bien essayer de cadrer la voiture parce que vraiment je verrai si de circuit en circuit je vais les enlever ou les enlever progressivement, je sais pas. Je pense pas que je vais les enlever d'un coup, mais vous voyez que c'est rouge, je commence à freiner, et c'est vert, je mets l'accélérateur à fond. Attention, on est rapproché de Pierre Gasly, on va voir le DRS sur la deuxième zone détectable, vu que la première c'est la ligne droite des stands. Regardez, en haut à gauche, à droite, excusez-moi. DRS détectable activé. DRS activé, est-ce qu'on va passer sur l'AlphaTauri pour la 11e position? Déjà qu'on était déjà là, mais on a eu un problème sur ce virage-là. Attention, on a fait. Oh, on n'est pas à l'intérieur. On laisse la place. Et ça passe sur Pierre Gasly. Donc vraiment, ça va être une baston en interne. Et Hamilton qui est toujours pas passé malgré avec le DRS, il n'est toujours pas passé sur la Williams de George Russell. Attention, alors que Ricardo essaie d'attaquer Pierre Gasly. Ça va être trop là. Est-ce qu'on a une bagarre interne entre la Williams et la Mercedes et l'AlphaTauri et la Renault? Ça va être très 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 bonne question. On va se retrouver direct. On améliore encore les deux secteurs. Les deux premiers secteurs, est-ce qu'on va améliorer les DRS activés? On améliore le troisième secteur aussi, peut-être, je pense que oui. Alors que la Mercedes et Hamilton qui se décale. Ouh, attention, ça se décale, non, freine très tard parce que Hamilton, pendant le virage, il tourne. Oh, ouais, non, on a failli, on a géré tout droit pour essayer de passer, on a freiné très tard. Oh, le Dave Bomb qui allait mal tourner. Mais par contre, on a réussi à passer sur Lewis Hamilton. Bon, c'était pas réglementaire, mais on est quand même passé sur Lewis Hamilton et du coup, on va essayer de s'occuper de George Russell. Mais est-ce que George Russell, là qui est 9ème, passerait 10ème? Si on passe, ça ferait 1 point pour la Williams, vraiment. Les Williams qui sont très très fortes. Qui sont très très fortes là dans ce jeu, dans ce début de carrière. Hein. Et donc vraiment, attention, on va freiner très très tard et on se met à la boîte de vitesse de George Russell alors que le premier secteur est en rouge. On n'a pas. Je pense qu'on va avoir le DRS sur la prochaine ligne droite et de la prochaine ligne droite. Oh, et même, on a traversé. On est parti très très large. Attention, DRS activé. Oh, par contre, c'était pas très très réglementaire, je pense, sur George Russell. Mais est-ce que Lewis Hamilton il va en profiter ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Et Lewis Hamilton qui en profite derrière. Lewis Hamilton qui repasse 10ème malgré qu'on l'a dépassé. La grosse boulette, on n'aurait pas dû le passer comme ça aurait fait perdre d'énormes points à Lewis Hamilton qui lui va prendre 1 point pour l'instant et nous 2. Pour l'instant c'est très très compliqué, mais on est au 4ème tour, on est à 2 secondes de la Racing Point de Lance Stroll. Allez, après le premier match en Australie, est-ce qu'on va avoir un deuxième match Racing Point contre Ferrari? Ça va être très 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 compliqué, mais on est on est encore plus près qu'en Australie, donc là on va essayer de se rapprocher au 5ème tour. Et oui, on va atteindre la mi-course. Là, ça fait déjà 5 tours qu'on est ensemble et j'espère que vous ne m'avez pas laissé tout seul parce que vraiment ce serait fort dommage. Mais là, on va freiner très 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 tard et on prend le virage avec la roue avant gauche, toujours sur la ligne verte comme vous le voyez, et ça nous permet de prendre une bonne trajectoire. Alors que là, on essaie de s'échapper du rayon de Lewis Hamilton. On essaie de se mettre à 1 seconde pour pas qu'il prenne le DRS sur la prochaine ligne droite. Je crois qu'il a pris le DRS sur la ligne droite des stands. Alors que là, nous on est en secteur, le premier secteur est en vert. Et est-ce que ce secteur va nous faire rattraper la Racing Point de Lance Stroll? Et en 7ème, on a Sergio Perez. Est-ce qu'on va réussir à rattraper Sergio Perez aussi? Déjà, si on arrive à rattraper la Racing Point de Lance Stroll. Oh là là, c'est très dommage. DRS activé, oui, c'est assez bien ça. On a le DRS, mais par contre, on a freiné, on a coupé le virage, clairement. On n'a pas eu d'avertissement, bon, ça c'est bien. Mais bon, c'est à pas reproduire parce que vraiment, je pense que si on recoupe le virage, là, on aura un avertissement des commissaires. Et vraiment Verstappen, et du coup point sur les 3 premiers avec Verstappen qui est premier, qui va empocher pour l'instant 25 points, suivi de Valtteri Bottas deuxième qui va empocher 18 points pour l'instant, et Albon qui va empocher 15 points.
Du coup, nous, on se retrouve toujours en 9ème position. Ça va, c'est très très compliqué, même si on se rapproche de tour en tour à de Lens-Roll, alors que là, on est encore très très près. Je pense qu'on va aller tenter un truc sur la ligne droite, soit sur la fin de la ligne droite, ça grâce au DRS, mais je pense que ça va être sur la ligne droite, du moins j'espère, avec le DRS actif aussi pour Lens-Roll. Est-ce qu'on va revenir? On va revenir. Oh, on revient très très vite. On revient très 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 vite. On va nous tenter un truc avant la ligne droite des stands, je pense. Ouh, oh, oh, on a touché Sergio Perez en même temps. Oh là 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 là, la touchette entre Sergio Perez et nous. Oh là là là, heureusement qu'il n'y a aucun dégât sur la voiture rouge, la nôtre. Et sur la voiture rose, je pense qu'il n'y a aucun dégât. Mais bon, oh là là, freinage très tardif. Je pensais pas que Perez et Stroll étaient en train de se battre. Je voyais Perez bien sûr devant lui, mais je pensais pas qu'ils étaient autant collés. Je pensais que ça allait passer sur Stroll et que j'allais pas toucher Perez. J'allais toucher aucun des deux en fait. Et malheureusement, on a touché Sergio Perez, donc c'est vraiment dommage pour lui parce que vraiment. Je pense que je sais pas si on a ruiné sa course, je pense pas, vu qu'il est toujours devant nous. Oh, et non, on a du mal avec ce virage, DRS activé. Est-ce qu'on va la tenter sur Sergio Perez? Non, on est trop loin. Cette ligne droite, j'ai l'impression qu'elle ne nous sert à rien. On va essayer de se décaler, on va essayer de se montrer dans les rétroviseurs de Sergio Perez. Donc là, on est vraiment collé à sa boîte de vitesse, attention. Oh, on a freiné pour pas qu'il nous fasse un break check. Attention, je pense qu'on va avoir le DRS et qu'on va passer direct, même sans avoir besoin du freinage. Ça va être très très compliqué. On va passer 7ème et on va voir. Normalement, si je crois bien, c'est une Renault qui est devant Sergio Perez, il me semble. Et du coup, vu qu'on a passé Ricardo, vu qu'il est en train de se battre avec Pierre Gasly, normalement c'est Esteban Ocon, français aussi. Et on est beaucoup de français cette année. 4 il me semble avec Ocon, Gasly, Grosjean et moi, alors que nous on passe Sergio Perez facilement grâce au DRS activé. Et je pense que Perez et Stroll vont continuer à se battre et c'est bien Ocon. C'est bien Ocon qui est en 6ème position. Et donc vraiment là à 3 secondes, est-ce qu'on va essayer de revenir sur Esteban Ocon? Ça va être très 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 compliqué. Mais il me semble qu'on voit la voiture et ça 1 seconde par tour. Même si c'est 1 seconde par tour, ça ferait 10 tours. Au dernier tour, on pourrait essayer de tenter un truc alors qu'on la voit, là, elle est en train de tourner. On la voit, mais ça va être très très dur. Il faut pas faire d'erreur et que Ocon se batte avec la 5ème position. Mais je sais pas c'est qui la 5ème position, donc ça va être très 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 compliqué. Alors que là, toujours ce virage là, on le coupe, toujours pas d'avertissement. Donc à un avis, je pense pas qu'ils vont nous pénaliser. Mais bon, on va quand même faire attention à ce virage qui est... Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Vraiment, je ne sais pas. Alors qu'on se rapproche de... Bon, on est toujours à 3 secondes, alors que là, on distance un peu Sergio Perez qui se met à 1 seconde à peu près. 1 seconde 2, 1 seconde 2, 1 seconde 3. On arrive, on va finir le 7ème tour, on va entamer le 8ème tour et il va nous manquer 3 tours. 3 tours pour aller chercher la 6ème place de Esteban Ocon, qui est à 3 secondes de nous. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on va réussir à l'atteindre ou pas? Attention. On va entamer le 8ème tour alors que Esteban Ocon est à 4 secondes. 3-4 secondes. On a entamé le 8ème tour. Alors que là, comme à chaque fois, là on freine très très tard et on met toujours une roue presque dans l'herbe. Heureusement que la route est assez large pour pas qu'on se mette les roues dans le sable, parce que c'est même pas du gravier, c'est du sable ici à Bahreïn. Mais bon, je pense que malheureusement on n'ira pas chercher Esteban Ocon, sachant que le secteur 1 est en rouge. Ça va être très 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 compliqué, donc j'espère de tout vraiment qu'on va essayer d'aller chercher la 6ème place. Mais bon, je pense pas, je pense qu'on ira aller chercher une bonne position en Chine, alors que là on coupe tout. Et vraiment, ça fait trop de fois, on a eu un virage coupé. Pénalité, mais une pénalité qui nous pose pas de questions de temps, alors qu'on a là on va finir le secteur 2 en 44
44 et 35, 44 secondes et 35 dixièmes. On va entamer le secteur 3 qui est 2 lignes droites, presque. Non, en fait, c'est ça, 2 lignes droites et deux virages. Donc, on va entamer le 9e tour et je pense que je vais vous laisser en on-board le 9e et le 10e si on rattrape pas alors qu'on est toujours à 3 secondes de Esteban Ocon. Je pense je vais vous laisser en on-board les 2 tours qui restent. Allez. Et du coup là on se retrouve sur le secteur 3. En secteur 3 et on n'est toujours pas revenu sur Esteban Ocon. Donc c'est dommage, on a loupé une 6e place. Et donc du coup on va se retrouver pour le dernier virage et le DRS. Mais normalement les classements sont faits et sont figés. Les 6 premiers ont déjà franchi la ligne d'arrivée avec le drapeau à damier. Et nous on va faire de même avec Perez qui va finir derrière nous. On va voir le classement qui va s'afficher tout de suite. Avec en 10e position Lewis Hamilton, en 9e Stroll, en 8e Perez, en 7e c'est nous, en 6e Ocon, en 5e Kvyat, en 4e Carlos Sainz, en 3e Albon, en 2e Bottas et en 1er Verstappen. N'hésitez pas à follow mon Twitter, Instagram et mon YouTube. Et du coup je vous dis ciao, c'était Black Zone.